Après le Grand Nord, avec les créatures de la mythologie inuite, puis les forêts, territoires sauvages des peuples algonquiens, on descend aujourd'hui un peu plus au sud vers les vastes plaines et les déserts d'Amérique pour découvrir certaines des créatures et esprits les plus fascinants des mythologies Lakota et Navajo. Nous allons voir comment ces peuples expliquaient les forces de la nature, les dangers de la nuit et ce qui rôderait au-delà du monde visible, et ce, à travers leur histoire et leurs croyances. Alors, sans plus tarder, commençons tout de suite avec une créature qui a depuis longtemps dépassé les frontières du folklore amérindien au point de s'infiltrer dans la culture populaire moderne. Je veux bien parler ici des êtres capables de changer de forme à volonté, les Skinwalkers. Imaginez marcher seul au beau milieu de la nuit à travers les vastes plaines du sud-ouest américain. Le vent souffle doucement entre les rochers du désert et le silence est si profond que vous pouvez entendre chacun de vos pas. Puis au loin, vous apercevez une silhouette qui ressemble d'abord à un simple animal errant, mais quelque chose cloche. En regardant de plus près, vous vous apercevez que ses mouvements sont presque humains, comme si un homme tentait d'imiter le comportement d'un animal, mais sans jamais vraiment y parvenir. Eh bien, selon certaines croyances Navajo, vous seriez peut-être face à un Skinwalker. Chez les Navajo, les Yinaldoshis, ce qui signifie approximativement celui qui marche à quatre pattes, sont des êtres malveillants qui s'opposent aux valeurs mêmes qui forment le cœur de la culture Navajo, comme l'harmonie, l'entraide, le respect et l'équilibre spirituel. Ce sont généralement des chamans ou des sorciers au cœur corrompu qui, au lieu d'utiliser leurs connaissances spirituelles pour protéger et aider leur communauté, choisissent plutôt de s'en servir pour semer la peur, la souffrance et la mort. Pour ce faire, ils prendraient l'apparence d'animaux souvent associés à la ruse ou au mauvais présage, comme les coyotes, les corbeaux, les loups, les hiboux et les chiens. Pour imiter leur pouvoir, le chaman portait la peau de l'animal et, une fois transformé, il devenait capable de se déplacer à une vitesse fulgurante, de parcourir d'immenses distances en une seule nuit et même d'imiter n'importe quelle voix humaine à la perfection. On leur attribue également d'autres capacités inquiétantes, comme celle de lire les pensées, de lancer des malédictions et de provoquer des maladies. D'autres récits, plus récents, rapportent même que des voyageurs auraient aperçu d'étranges créatures humanoïdes courant aux côtés de leurs voitures sur des routes désertes du sud-ouest américain, parfois à des vitesses impossibles, avant de disparaître brusquement dans l'obscurité du désert. Aujourd'hui, malgré leur popularité dans les médias modernes, apparaissant dans plusieurs films, séries et jeux vidéo, la légende des Skinwalkers demeure encore très sensible et souvent mal comprise. Beaucoup de récits modernes exagèrent ou déforment les croyances Navajo à des fins sensationnalistes, ce qui pousse plusieurs membres de la communauté à éviter d'en parler ouvertement. Je suppose que la plupart d'entre vous avaient déjà vu cet objet, un capteur de rêves. Selon la tradition, il serait capable de capturer les mauvais rêves dans sa toile pour ne laisser passer que les bons jusqu'aux dormeurs. Mais saviez-vous que l'origine de cet objet remonterait à une ancienne légende amérindienne? En effet, chez les Lakota, on raconte depuis des siècles l'histoire d'un petit esprit rusé qui aurait, à sa façon, contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons tous encore aujourd'hui. Cet esprit porte le nom d'Iktomi, tantôt sage, tantôt manipulateur, tantôt bouffon. C'est l'une des figures les plus complexes et fascinantes de leur mythologie. Iktomi serait l'un des esprits les plus anciens du monde, né directement du pouvoir créateur d'Inyan, une force primordiale associée à la roche et aux origines mêmes de l'univers. Il est généralement représenté comme une araignée ou comme un être hybride à l'apparence dérangeante. Il aurait ainsi un corps humain, mais avec de longs membres démesurés et des doigts très fins, rappelant les pattes d'une araignée. Et si cette description vous semble familière, ce n'est peut-être pas un hasard. À plus de 10 000 km de là, certaines traditions d'Afrique de l'Ouest racontent, elles aussi, les aventures d'une araignée rusée nommée Anansi, que nous avons d'ailleurs déjà vu ensemble sur la chaîne. Tout comme Iktomi, Anansi utilise lui aussi la ruse et l'intelligence plutôt que la force brute pour parvenir à ses fins. Une ressemblance étonnante quand on pense que ces cultures se sont développées indépendamment l'une de l'autre. L'une des histoires les plus célèbres à propos d'Iktomi raconte comment il aurait offert le capteur de rêve aux Lakota.
Un jour, sous la forme d'une petite araignée, Iktomi rendit visite à un vieux chef spirituel et lui aurait montré comment tisser une toile capable de retenir les mauvais rêves tout en laissant passer les bons. Avec le temps, cet objet spirituel deviendra le célèbre attrape-rêve que nous connaissons tous. Aujourd'hui encore, Iktomi demeure l'une des figures les plus emblématiques du folklore Lakota. Ni totalement bon, ni vraiment mauvais, il représente cette part imprévisible de la nature humaine, capable du meilleur comme du pire. Mais Iktomi n'est pas le seul esprit farceur des récits amérindiens, car chez les Navajos, une autre figure rusée et chaotique occupe une place tout aussi importante, l'esprit du coyote. L'esprit du coyote est présent dans les récits les plus anciens de la mythologie navajo. Il est célèbre pour plusieurs histoires qui le mettent de l'avant comme un élément essentiel à la création du monde, et même d'avoir introduit le concept même de la mort chez les êtres humains. Une vieille légende raconte que lorsque vint enfin le temps pour les premiers hommes de décider comment fonctionnerait la mortalité et comment les humains devraient traverser cette étape mystérieuse et finale de l'existence, un conseil fut tenu et quelqu'un jeta un grattoir à peau dans l'eau et déclara haut et fort que si l'objet flottait, les humains vivraient éternellement. Bien évidemment, l'objet flotta, mais avant même que quiconque ne prenne la parole, le coyote ramassa une très grosse pierre et la jeta à son tour dans l'eau. Il déclara alors à son tour que si la pierre flottait, les humains vivraient éternellement, mais que si elle coulait, alors tout le monde mourrait tôt ou tard. La pierre avait bien évidemment coulé, et donc la mort devint une réalité permanente pour l'humanité. Il avait soutenu que la mort était nécessaire pour prévenir la surpopulation et garantir qu'il y aurait toujours de l'espace et des ressources pour les nouveaux enfants. Dans la plupart des récits, on le présente justement sous sa forme animale, mais ce qui le différencie essentiellement des autres coyotes, c'est que lui, contrairement à eux, se déplaçait souvent sur deux jambes, tout comme un être humain. Le coyote est aussi associé à l'une des histoires les plus célèbres de la mythologie navajo, celle de la création des étoiles. Selon la légende, il aurait aidé le premier homme et la première femme à placer soigneusement les étoiles dans le ciel afin d'apporter lumière et ordre dans le monde. Mais fatigué de devoir les disposer une à une, son impatience finit par prendre le dessus. Et donc, dans un accès de frustration, il lança tout le reste des étoiles qu'il avait en main dans l'obscurité du ciel nocturne, créant ainsi la dispersion chaotique qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Voie lactée. Dans une autre histoire célèbre, le coyote vole même le feu aux dieux afin de le donner aux êtres humains, leur permettant ainsi de survivre au froid et à l'obscurité, mais aussi de cuire leur nourriture et de développer plusieurs aspects essentiels de la civilisation humaine. Un peu comme le rôle qu'a joué Prométhée dans la mythologie grecque. Finalement, le coyote demeure une figure profondément contradictoire dans les traditions navajo. C'est à la fois un héros culturel qui aide l'humanité, mais également une incarnation du chaos, de l'impatience et des défauts humains. Et c'est précisément cette ambiguïté qui rend le personnage si fascinant encore aujourd'hui. Passons maintenant à notre dernière créature du jour, le gigantesque serpent cornu des Lakota, l'Unksekula. Dans les lacs les plus profonds et les rivières les plus anciennes des grandes plaines, là où les eaux semblent parfois immobiles et sans fond, se cacherait, selon les Lakota, une créature aussi ancienne que le monde lui-même. Son nom est Unksekula, souvent associé à son pendant masculin Unktehi. Deux serpents aquatiques dotés de pouvoirs phénoménaux qui, ensemble, seraient responsables de grandes inondations, de tempêtes et de nombreuses disparitions inexpliquées. Dans les récits les plus anciens, Unksekula n'avait pas réellement de forme définie, elle était décrite plutôt comme une présence spirituelle chaotique, une force invisible qui habitait les profondeurs des lacs, des rivières et des sources sacrées. Ceux qui affirmaient l'avoir aperçu parlaient d'une entité dont les yeux brillaient comme du feu sous la surface de l'eau, accompagnée d'une bouche garnie de crocs dissimulée dans une épaisse masse de brume et de fumée. Avec le temps, les récits évoluèrent et sa forme devint plus concrète dans les traditions orales. Depuis, on raconte qu'elle aurait un corps gigantesque, serpentin et écailleux, dont la peau serait si dure qu'elle agirait comme une armure naturelle contre toute attaque.
Elle se déplacerait sous les rivières et les lacs avec une lenteur écrasante, mais chacun de ces mouvements aurait le pouvoir de bouleverser les eaux et de provoquer des inondations dévastatrices. Il est dit que quiconque croise directement le regard de cette créature risque de perdre la raison, submergé par l'intensité de sa présence spirituelle. Pourtant, malgré cette terreur, certains choisirent de lui faire face. Dans un célèbre récit Lakota, deux frères parvinrent finalement à découvrir le seul point faible de la créature, une petite zone située juste derrière son cœur, le seul endroit où elle pouvait être blessée. Après une longue poursuite, ils décochèrent une flèche qui mit fin à sa vie, mais dans ces derniers instants, Lung Sekula entra dans une violente agonie, se tordant et s'écrasant à travers les terres, creusant vallées et ravins, tout en provoquant encore plus de destruction. Après sa mort, le soleil lui-même aurait séché et durci son immense corps jusqu'à le transformer en pierre. Certains disent que les formations des Badlands du Dakota du Sud, avec leurs canyons abrupts, leurs terres arides et leurs couches rocheuses spectaculaires, seraient en réalité les vestiges du corps de la créature, figé dans ses derniers moments d'agonie. Une terre entière sculptée par la mort d'un monstre primordial. Sur ce, voici ce qui conclut cette petite vidéo sur certaines des créatures les plus fascinantes de la mythologie autochtone nord-américaine. J'espère, comme d'habitude, qu'elle vous a plu, et j'aimerais remercier encore une fois tous ceux et celles qui soutiennent la chaîne, c'est très apprécié, et on se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo.